l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondée sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est-ce, ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Après leur avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. »
Quelques jours se sont écoulés, chers auditeurs, depuis que derrière ce micro, j'évoquais la scène dépeinte au début du chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu. Les disciples avaient voulu que Jésus admire la beauté du temple récemment construit par le roi Hérode, mais le Seigneur leur avait annoncé sa destruction. Intrigués, ils avaient voulu connaître les circonstances de cette destruction. Mais au-delà de cet événement, Jésus désirait ouvrir leur horizon sur les circonstances précédant son règne ici-bas. Aussi avait-il averti ses disciples du péril de la séduction, l'un des signes prémonitoires de son retour. Puis il a ajouté, Matthieu 24, 6 à 7, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Dans cet entretien avec ses disciples sur le mont des Oliviers, Jésus dresse d'abord un tableau très sombre de l'avenir. Aussi ne soyez pas surpris, chers auditeurs, par l'aspect apparemment sévère de notre étude de Matthieu 24. Bien sûr, nous en arriverons aussi à la perspective réjouissante et glorieuse du retour de notre Sauveur ici-bas. Mais il nous faut évoquer d'abord le contexte dans lequel nous vivons avec ces guerres et ces cataclysmes. De prime abord, il semble que le Seigneur n'annonce rien de nouveau. Il y a toujours eu des conflits entre les hommes et il y a toujours eu des catastrophes naturelles. Pourquoi alors le Seigneur associe-t-il ces événements à l'annonce de son retour ? Une lecture attentive du chapitre 24 de Matthieu nous amène à une constatation d'importance. Le Seigneur fait surtout ressortir la recrudescence et la fréquence de certains phénomènes. Ainsi, la séduction s'amplifiera, l'incrédulité se généralisera, l'iniquité s'accroîtra, l'angoisse deviendra un mal universel, l'indifférence se cristallisera en révolte ouverte contre Dieu. Autrement dit, des faits existants depuis fort longtemps prendront dans les temps de la fin des proportions inquiétantes. Ainsi, que pouvons-nous constater par exemple au sujet des guerres ? C'est pour celle de 1914 à 18 que pour la première fois dans l'histoire, on a employé le qualificatif de guerre mondiale, parce que jamais auparavant autant de peuples n'avaient été impliqués dans les mêmes opérations militaires, des soldats des 5 continents s'étant donné rendez-vous sur les champs de bataille de l'Europe. Il y eut 20 millions de morts, estima-t-on alors. Mais une génération ne s'était pas écoulée qu'éclatait la Deuxième Guerre mondiale, avec au bas mot 50 millions de morts. Et, en raison des bombardements aériens, il y eut davantage de victimes civiles que de soldats tombés sur le front. Et que sera-t-elle si elle éclate ? La Troisième Guerre mondiale, je vous le demande, avec le spectre des armes nucléaires, chimiques et bactériologiques, s'ajoutant à celui des armes conventionnelles ? Comme pour souligner l'importance de cette prophétie du mont des Oliviers, l'Apocalypse, cet écrit sacré qui, en quelque sorte, couronne le livre de la révélation divine en dévoilant l'avenir, reprend le thème abordé par le Seigneur en Matthieu 24. Il place dans l'histoire contemporaine les signes annonciateurs de son avènement. D'abord la séduction, puis les guerres, et ensuite les famines. Ces signes apparaissent dans l'Apocalypse sous la forme de 3 premiers cavaliers qui montent respectivement des chevaux blancs, roux et noirs. Le cavalier du cheval blanc, Apocalypse 6, 2, qui symbolise la séduction, utilise une monture semblable à celle que Christ enfourchera lors de son retour, selon Apocalypse 19. En effet, en s'incarnant dans les faux Christ, Satan imite tout ce qui est divin. Quant au cavalier du cheval roux, il reçoit le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Apocalypse 6, 4. En d'autres termes, la guerre à l'échelle planétaire. Quant au cavalier du cheval noir, il est porteur d'une balance, symbole du rationnement. Et tandis qu'il s'élance vers la terre, le ciel s'écrie « Une mesure de blé pour 1 denier ». Selon la comparaison de plusieurs passages du Nouveau Testament, on pourrait interpréter « une bouchée de pain pour le salaire d'une journée de travail ». La guerre engendre presque toujours le rationnement et la famine. Et lorsque manquent les denrées alimentaires,
le marché noir s'installe, puis c'est la spéculation, le marasme économique et l'inflation, entraînant à leur tour la chute du pouvoir d'achat. Mais il y aura des détresses plus terribles encore. Si, au mont des Oliviers, le Seigneur annonce séduction, guerres et famines, il poursuit en parlant des tremblements de terre. Puis il fait une brève allusion aux martyrs des temps de la fin, allusion à laquelle nous aurons l'occasion de revenir lors d'une prochaine émission. Cependant, toujours dans le cadre de ce même discours, il appartiendra à Luc, le médecin, de citer une parole du Seigneur au sujet des pestes, fléau sur lequel les autres évangélistes ne se sont pas arrêtés. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes et des famines. Luc 21, 11. Des pestes. De prime abord, cette expression nous fait penser aux fléaux meurtriers qui ont décimé l'Europe au Moyen Âge. Mais en notre siècle, les pestes ont pris la forme d'autres épidémies non moins redoutables. Des maladies inconnues encore il y a une génération, comme le sida qui défie la science de la médecine, pourtant toujours plus performante. Et que dire des affections capables d'exterminer à petit feu des populations entières, parce qu'elles auront été soudain exposées aux radiations nucléaires ou aux gaz chimiques. Nouveau signe des temps donc, sous la forme de maladies devant lesquelles l'homme moderne doit avouer son impuissance. Et que sera-ce si l'homme déclare une guerre bactériologique, puisqu'il dispose, non pas dans ses arsenaux, mais dans ses laboratoires, de l'arme suprême pour anéantir ses semblables? Il paraît qu'avec 1 cm3 de virus vaporisé, le chimiste est capable de faire passer de vie à trépas une population de 20 millions de personnes. Si le Seigneur a parlé de peste sur le mont des Oliviers, l'Apocalypse lui fait écho dans sa description d'un 4e cavalier qui monte un cheval verdâtre et qui se nomme la mort. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Apocalypse 6, 8. Les bêtes sauvages. Microbes, bactéries et virus sont à coup sûr les créatures les plus voraces et les plus incontrôlables. Et le jour viendra où ces bêtes sauvages participeront à l'extermination du quart des habitants du globe. Parallèlement à Matthieu 24, le chapitre 6 de l'Apocalypse s'achève sur la mention des martyrs et des catastrophes naturelles. Des catastrophes naturelles, il convient encore d'en parler. La fréquence et l'ampleur des séismes, des raz-de-marée, des éruptions volcaniques inquiètent aujourd'hui les savants, même si par ailleurs ils proposent certaines explications à ces phénomènes. Ainsi, la hausse progressive de la température des océans permet aux cyclones d'en tirer une énergie toujours plus grande. C'est pourquoi ces ouragans dévastateurs atteignent des vitesses de pointe double des maxima enregistrés il y a 20 ans seulement. Bien entendu, l'homme est indirectement la cause de l'élévation des températures, parce que l'accroissement du gaz carbonique produit par son industrie a perturbé les couches supérieures de la ionosphère. Il en résulte une autre conséquence tout aussi grave, la fonte progressive de la glace des calottes polaires, qui provoque une élévation du niveau des océans et par là même une menace plus grande sous la forme d'inondations et de raz-de-marée. Cependant, la constatation de ces réactions en chaîne n'apporte pas un remède aux causes de ce mal. Heureusement que tant Matthieu 24 et 25 que l'Apocalypse ne s'achèvent pas sur cette perspective sombre et inéluctable. La prophétie biblique va toujours au-delà du règne de la terreur, car dans les plans du Tout-Puissant pour la planète Terre, les lendemains qui pleurent sont toujours suivis de surlendemains qui chantent. Sachez-le, chers amis à l'écoute, les bouleversements dramatiques d'aujourd'hui ne sont que les arts d'événements transcendants, où la paix, la gloire et le bonheur éternel se substitueront au fléau, à l'agonie et à la détresse. Une note optimiste qui traverse de part en part les chapitres 24 et 25 de Matthieu que nous étudions en ce moment. Aussi, je n'aimerais pas prendre congé de vous, chers amis, sans que vous découvriez l'aspect positif de l'exhortation du Seigneur à ses disciples au mont des Oliviers.
il les prévient. Et par eux, il nous prévient aussi, pour que nous reconnaissions dans le cheminement présent du monde l'accomplissement certain de ses paroles. Tout simplement parce qu'il veut que nous nous préparions, non pas à subir les guerres ou les catastrophes naturelles comme un ver de terre écrasé par un rouleau compresseur, mais comme des croyants qui redressent leur tête parce que par avance, ils ont goûté aux puissances du siècle à venir. Hébreux 6:5. Car notre cœur est rempli d'une vive espérance, celle qui procède du prochain retour de notre Seigneur ici-bas. C'est pourquoi Jésus a conclu son discours par ces mots: Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Luc 21:28. C'est pourquoi, chers auditeurs, redressez-vous et reprenez courage, et que le Seigneur vous bénisse. Today